L'avant-dernier épisode de Dragon Ball Daima. Quel souhait Glorio a-t-il fait exaucer? Est-ce que Vegeta aura son mot à dire dans ce scénario? La fusion arrivera-t-elle comme prévu? Autant de choses qu'on va voir dans cet épisode des prédictions de Baba. Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour un épisode des prédictions de Baba qui va porter sur l'épisode 19 de Dragon Ball Daima. Mais avant ça, on espère que vous avez vu la review, juste ici, qui portait sur l'épisode 18 qui vient de sortir. Voilà, on compte sur vous pour aller la voir, pour partager la vidéo. Plus de 40 minutes d'analyse de cet épisode. Vraiment, il y a sûrement des points que vous n'aviez pas vus, des petits clins d'œil. Voilà, allez-y. On compte vraiment sur vous. Je l'ai dit, je le dis 2 fois, mais vraiment, on compte sur vous. On a du coup, dans ces prédictions de Baba, des petites idées à vous donner. On va structurer ça en plusieurs points. Bien plus qu'un grand développement, on va souligner les grandes idées et on vous laissera dans les commentaires du coup nous donner soit un complément à nos idées, soit vos pistes. C'est parti du coup pour la première piste. On va commencer déjà par le teaser de l'épisode 19 avec quelques images qui nous montrent pas grand chose finalement. C'est peut-être l'un des teasers les plus courts et les plus expéditifs pour nous préserver la surprise, pour une fois. On a du coup Alinsu qui lève les bras. On a un rayon lumineux qui peut être le moment où Polunga s'en va avec les Dragon Ball. Et Polunga, voilà, qui vient d'exaucer le vœu. Et le titre de cet épisode sera Trahison, Eulangili. Donc, potentielle théorie par rapport à ça, soit Alinsu lève les bras, elle vient de se faire exaucer son souhait, elle récupère les pouvoirs magiques qu'elle voulait, et elle devient du coup celle qui en détient le plus dans le Daimakai, elle surplombe Goma du coup et devient la Daimao, donc la grande reine démon. Mais je n'y crois pas, puisque y a de grandes chances quand même malgré tout, on l'a déjà dit dans les lives précédents, et même dans la review, que Glorio ait fait un tout autre vœu, et notamment avec cette formule magique en Namek avec Childop, voilà, qui laisse place à une interprétation assez simple, où ce serait en fait une japanification, une namekisation, japanification de l'anglais, child, enfant, donc child up, donc faire grandir les enfants, même si ça se dit pas comme ça en anglais, mais bon, c'est du Namek, hein. On va pas chercher loin. Donc bon, le plus logique, ce serait qu'il fasse le souhait d'aider ses amis, puisque c'est ses grands amis, on l'a vu dans les épisodes. Hein. Ouais, bah écoute, je suis comme toi. Moi, je te rejoins sur cette piste. J'ai du mal à croire que en fin de compte, Alinsu ait ce qu'elle veut. Elle compte trop sur un Glorio qui a déjà choisi son camp, on va dire ça comme ça. Donc du coup, cet autre scénario où Glorio n'a pas fait ce souhait escompté, j'y crois pas trop, mais du coup, ça voudrait dire qu'il a demandé à Polunga, expressément, d'annuler le rajeunissement de nos héros. Et donc, on se retrouverait dès l'épisode 19 avec Goku, Vegeta, et donc tout le monde, adulte. C'est ça. Adulte, du coup, une puissance accrue, hein, une puissance retrouvée en vrai. Goma qui a été expédié d'une pichenette par Polunga, bon ça on va pas le commenter. Mais normalement il a son maximum. Sorti de terre, devenu géant, il a annulé les transformations de Goku. On peut imaginer peut-être une alliance de plusieurs personnages adultes pour tenter de faire tomber Goma. Ou peut-être bis repetita l'intervention du cheat code Neva qui revient pour redonner du pouvoir. Là pourquoi pas à Vegeta. C'est Goku qui a bénéficié de cette transformation en Super Saiyan 4. Vegeta pourrait à son tour devenir Super Saiyan 4. Comme du coup dans Dragon Ball GT. Bah ouais, comme dans Dragon Ball GT, puisque c'est un peu la phrase qu'on a beaucoup utilisée quand on évoquait Dragon Ball Daima, déjà parce que ça a été pensé un peu comme ça. Vous verrez, il y a une vidéo qui sort à ce sujet, ne la loupez pas, ça va être super important pour avoir des informations sur ce point-là. Et puis parce que vous l'avez vu dans les reviews, comme dans Dragon Ball GT épisode machin, comme dans Dragon Ball GT épisode machin, bon là maintenant, le Super Saiyan 4, qui n'est pas nommé, mais il semble en être un, on sent un scénar à la Dragon Ball GT, ils veulent s'inspirer de ça. Donc oui, tout à fait, un Vegeta Super Saiyan 4 ne ferait pas tâche dans ce décor GTS, que j'ai envie de dire, et il serait même, il arriverait à point nommé pour compléter ce duo. Peut-être que Goku soit est encore capable de se transformer en Super Saiyan 4 parce que, tout comme il le faisait à l'époque du Super Saiyan God, il s'est acclimaté, soit il a toujours besoin de l'appel, entre guillemets, de Neva, et Neva il utilise ses 2 mains puisqu'il en a 2, ça tombe bien, et puis les 2 Super Saiyan 4 adultes, combat acharné, peut-être pas suffisant,
Et du coup, on aurait besoin de... La fusion. Alors par contre, si jamais il y a Super Saiyan 4 adulte, les deux, donc ça veut dire qu'on a deux versions de Goku Super Saiyan 4, on va utiliser ce mot de Super Saiyan 4, mais voilà, n'en tenez pas compte, enfin ne gardez pas cette idée au pied de la lettre, hein. Pour le moment la dénomination n'a pas été communiquée, ça peut être une autre dénomination, on sait par exemple que Broly c'est plus le légendaire Super Saiyan, hein, c'est le Super Saiyan Full Power dans le film Dragon Ball Super Broly. On peut avoir des dénominations qui changent comme ça. Du coup, admettons qu'on ait Goku Super Saiyan 4 adulte, ça ferait quand même 3 Super Saiyan 4 différents à vendre dans les produits dérivés. Goku Mini Super Saiyan 4, Goku adulte Super Saiyan 4, Vegeta adulte Super Saiyan 4, et on en rajouterait une quatrième. De quoi vraiment inonder le marché avec que ça, hein, parce que ça va être que ça, et on va pas avoir de variété, on va pas avoir Kadan ou Alinsu en figurine, hein, malheureusement. Non, ça c'est sûr. Je dis malheureusement parce que bon, c'est un peu plus original, tu vois, c'est un peu moins, ça sent moins le marketing, ça. Tu vois, ça sent plus au moins une tentative artistique de Toriyama Sensei pour le coup. Du coup, on aurait une fusion Gogeta Super Saiyan 4 comme à la fin de Dragon Ball GT. À la fin de Dragon Ball GT, Gogeta Super Saiyan 4 ne tue pas Super Ishinlon, hein, il l'achève pas, donc la fusion s'arrête prématurément. C'est ce qui se passe à peu près tout le temps dans Dragon Ball, les fusions terminent jamais l'ennemi à part dans le 12e film DBZ, donc on pourrait imaginer que ça sera encore le cas ici. Ce serait décevant, puisque Goku Super Saiyan 4, si on regarde scénaristiquement, hein, il a servi à rien. Alors que Goku Super Saiyan 4 au moins de Dragon Ball GT, lui, il achevait Super Baby, pas Vegeta du coup, vu qu'il avait quitté son corps. Là, on aurait le Goku qui sert à rien, la fusion qui sert à rien, ça serait un peu décevant quoi. Ouais, sachant que est-ce qu'on aura un Gogeta Super Saiyan 4 étant donné que il faut apprendre les pas de la fusion Métamore à Vegeta, si tel est le cas. S'ils veulent tomber dans la facilité, on peut avoir un Vegeto Super Saiyan 4, puisqu'on a les Potara de Chine, sachant que ça peut même naître, comme on le disait, d'une simple bourde. Il y a les Mushi, donc les insectes permettant l'infusion, qui peuvent être utilisés, donc créer une fusion à part entière. Une nouvelle nomination, une nouvelle apparence, voilà, peu importe. Ou alors, ils se jettent l'insecte, etc. Et tout comme certains Senzu ou Potara, ça tombe au sol. On n'a plus l'insecte. Et on a Shin qui sert à quelque chose et qui ramène ces potas-là. Et on aurait du coup une variante. On a eu Ultimate Shenlong, maintenant on a Ultimate Polunga, entre guillemets. Bon, là, on n'aurait pas Gogeta, mais Vegeto Super Saiyan 4. Ils font des variantes, mais c'est la même chose. Surtout que Vegeto Super Saiyan 4, on l'a eu dans Super Dragon Ball Heroes. On nous a ramené aussi des couleurs un peu de SDBH avec le pseudo Super Saiyan 4 de Goku Mini là. C'était un scénario là qu'on vous avait évoqué déjà dans un précédent live, hein, le coup de on jette le Kotsukimushi, Goku est incapable de le rattraper. Moi je pense que ça va être Vegeta qui va proposer l'insecte à la base, puisque dans Dragon Ball GT c'est lui qui propose la fusion. Ça marquait en fait toute l'évolution de Vegeta qui passait du fier prince Saiyan qui voulait surtout pas faire quoi que ce soit avec Goku, s'allier avec lui, faire joindre ses forces, même fusionner, certainement pas, qui dans Dragon Ball GT devenait de plus en plus humain, jusqu'à proposer lui-même en fait, hein, devant l'adversité, devant le fait que on n'a plus trop le choix de fusionner avec Goku. Là on pourrait avoir la même chose pour faire un bis repetita, parce que c'est une série qui calque GT évidemment. Je le dis sans trop d'enthousiasme évidemment, puisque ça serait beaucoup moins construit. De toute façon on n'a rien construit sur Vegeta dans cette série. Et on aurait potentiellement ce que tu as dit avec Shin qui a ses potas là, qui pourrait les proposer. On aurait Vegeto, peut-être qu'on n'ira pas jusqu'au Super Saiyan 4. Hein. Imaginons que Goku n'a pas emmagasiné le pouvoir, on peut quand même avoir une fusion, mais peut-être qu'on ira à Vegeto Super Saiyan 3. Maintenant, les deux ont le Super Saiyan 3, on peut imaginer qu'il y aura cette fusion qui est inédite, en tout cas dans les scénarios qui sont censés faire suite à l'histoire du manga du moins. Après, une autre piste, en restant sur la fusion, serait le fait d'avoir une autre fusion. Il y a des rumeurs par-ci, par-là, qui parleraient du fait qu'on soit surpris. Bon, c'est ces mêmes rumeurs qui disaient qu'on allait être surpris d'un truc de malade mental avec cet épisode 18, genre vous n'avez pas prévu ce qui va se passer. On était quand même sur quelque chose de très convenu par rapport à... Je pense que personne n'a été surpris de voir le Super Saiyan 4, nonobstant la hype que vous avez pu ressentir, ça n'a rien à voir. Donc je mets quand même des pincettes là-dessus, mais on pourra avoir du Goku Glorio. Oui, Goku et Glorio pourraient fusionner, et la blague serait qu'il s'appelle Go Lilo. Go de Goku et Lilo ou Go Lio.
Golio, de Grolio. Oh, Golilo. Ça pourrait être, ça pourrait être un truc comme ça. Hein. Et puis on aurait du coup une forme propre au Makai, une fusion propre au Makai qu'on ne reverra pas ensuite, apparemment. Évidemment dans les jeux vidéo. C'est tout à fait probable. J'ai envie de dire, au point où on en est maintenant, il peut tout se passer. Et on l'a dit depuis l'épisode 12 hein, déjà. Il faut bien comprendre que c'est un basculement. C'est un basculement pour toute la communauté, pour les fans, la fanbase. Puisque c'est l'épisode qui nous fait nous rendre compte que toutes les incohérences, les petites qu'on a eues et les plus grosses, qu'on a eues dans Dragon Ball Daima ne seront pas réparées très certainement, puisqu'on nous en fait une plus grosse qui ne peut pas être réparée, puisqu'à la fin de cette histoire, normalement, on est censé avoir ensuite Battle of Gods, chronologiquement, hein, j'entends. Sauf que vous le savez, avec Shin et Kibito qui sont défusionnés, avec Vegeta qui a maintenant une transformation qu'il n'avait pas dans les séries Super et GT, c'est plus possible. Donc on peut tout nous faire. Pareil pour le Goku Super Saiyan 4, il s'inscrit dans cette lignée-là, il l'a pas après dans les autres séries. Donc là, on peut te faire, oui, Goku, Glorio, un truc à annuler avec les Dragon Ball, ou un truc pas définitif, mais qui dure peut-être un court laps de temps. Je sais pas, et imaginons en tout cas qu'il y ait une fusion et qu'elle échoue, parce qu'il n'y a que dans ce cas de figure qu'on peut avoir ce scénario supplémentaire. On aurait un Genki Dama du Daimakai, histoire de répéter évidemment les événements de Dragon Ball GT, avec le Genki Dama universel, rappelez-vous, pour achever Ishinlon, qui était, enfin Super Ishinlon, qui était la conséquence du fait que Gogeta n'a pas pu l'achever, hein, finalement. Oui, et puis la question qui peut se poser, c'est qui donnerait son ki à Goku, parce qu'effectivement là il connaît personne, il n'y a pas de Mister Satan pour inciter le game, etc. Mais il y avait une piste qu'on avait évoquée, c'est effectivement tous ces habitants du 3e Makai qui sont assujettis au collier, dont ils doivent payer un lourd tribut en espérance de vie s'ils ne respectent pas leurs impôts, etc., etc. Il y a donc un condensé qui, pour le moment, ne sert absolument à rien dans le scénario, d'énergie vitale, quelque part, qui pourrait servir à se débarrasser du grand ennemi et du coup redonner la paix. Bon, ce serait une bonne utilisation de leur énergie vitale finalement. Ouais, ça serait finalement eux qui sauveraient le game avec leur énergie, eux qui ont payé un lourd tribut, et ça serait une juste rétribution, justement pour défaire Goma qui va peut-être... je sais même pas s'il va mourir en fait. J'ai du mal, dans Dragon Ball Daima c'est tellement tout est adouci que... Et j'en ai marre de taper ce micro en faisant des gestes, mais bon, je suis obligé de le mettre plus près sinon je suis flou. Mais tout est tellement édulcoré que... Je sais pas, mais un Genki Dama qui tue pas, on a vu ça où? Bon, on l'a vu avec Vegeta, tu me diras. Frieza, il a survécu, d'accord, mais c'est pour être ensuite pour mourir à terme, tu vois. Majin Buu, il meurt, Super Ishinlon, il meurt, les méchants dans les films meurent. Un Genki Dama qui tue pas, bah alors là, ça serait le dernier clou sur le cercueil, là. Ouais, soit un Genki Dama qui tue pas, ou soit finalement... je sais pas, ils peuvent inventer, mais tu sais, une concentration de ki sur son œil, en fait, qui fait exploser le Third Eye, et du coup, bon, bah, on retrouve Glorio clownesque, le Third Eye a pu. Putain, merde, mon œil il a sauté, bordel de merde, donnez-moi l'énergie, il n'y a plus d'énergie, merde, comment je fais? C'est ça. Ouais, mais au moins, même Alinsu peut pas s'en servir, voilà, c'est fini, quoi, les menaces. Bon, par contre, Alinsu, si son vœu n'a pas été exaucé là, elle est fichue, c'est fini, hein, c'est finito pour elle. Hein. Puisque ces Majin, ils sont gentils, ils mangent du chocolat, c'est les meilleurs potes de Goku. Ils sont même pas de time face à Goku s'il redevenait ce Super Saiyan 4 ou pseudo Super Saiyan 4. Donc c'est foutu. Mais on pourrait imaginer un scénario où Glorio fait le souhait d'octroyer ce pouvoir à Lin. Que se passerait-il du coup? Elle serait au-dessus de Goma, elle pourrait peut-être le dominer. Peut-être que Goma serait éliminé immédiatement, tu vois. Genre, elle a tellement de pouvoir magique, hop, elle scelle Goma, c'est fini, elle récupère même le Third Eye, tu vois. Ouais, elle se le fout, et puis c'est l'antagoniste du game. Et elle se transforme façon Towa, tu vois, Majin Towa dans Super Dragon Ball Fuse. Mais ça n'enlèvera pas, tu vois, que pour moi ça change juste, c'est juste un swap d'ennemis, mais ça changera pas toutes les pistes qu'on a évoquées au préalable, dans tous les cas, qui vont lui faire face. Voilà. Tu peux même avoir un Majin Buu qui fusionne avec Majin Buu, il est tellement à fond derrière Goku qui fait son Super Saiyan 3 Majin Buu, il est capable de, s'il voit une fusion, hein, de dire moi aussi je vais fusionner et tout, comment on fait? Il faut prendre un insecte, vas-y Majin Buu. Et surtout qu'il y en a 2 d'insectes. Enfin, il y en a 2, il y en a 4 du coup, parce que c'est 2 insectes collés à chaque fois, ce qui permet de faire des fusions à 2 et pas à 3, comme il y a pas mal d'incompréhension par rapport à ça, où le panneau était aussi assez...
flou. Sujet à interprétation, mais c'est bien 2 personnes qui fusionnent en une troisième qu'on voit au centre. Donc voilà un peu comment on voit les choses. Dites-nous ce que vous voyez pour cet épisode du coup 19 et également le 20, parce qu'il y aura très certainement des choses là qui vont être réparties sur le dernier épisode. Et puis, si vous avez encore de l'espoir pour cette fin de série, ou si vous adorez, hein, dites-nous qu'est-ce qui serait pour vous la cerise sur le gâteau encore plus pour cette fin de série. C'est possible aussi. Voilà, bah écoutez, on vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se dit à très vite sur DB Time, parce qu'il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui arrivent et plein de choses. Vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Et on se dit à très vite sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. À bientôt. Et bah ouais, Matane. ciao.